Ça me rappelle un échange que j'ai eu par mail avec le pasteur Fleurville lorsqu'il était en service ici. Je lui donnais ma vision des choses d'un point de doctrine par rapport à un point de doctrine et quand je la lui ai donné, cette vision des choses, il m'a dit, non, ça c'est la chair qui permet de comprendre comme ça. C'est pas ce que ça veut dire. Ces versets-là que tu me donnes là, c'est pas ce que ça veut dire. Et ça m'étonnait parce que j'avais beaucoup de versets, j'avais pas mal en tout cas à mon avis pour appuyer ce que je disais. Mais il me dit, non, voilà comment il faut comprendre tel verset ne veut pas dire ce que tu dis, mais veut dire ça, etc. Et je lui ai dit, bon, d'accord, je vais prier et je demanderai au Saint-Esprit de m'éclairer, de me montrer si effectivement c'est ce que tu dis ou si j'ai bien et bien raison de penser comme je le pense. Et je me rappelle très bien, un samedi matin, je suis sur mon canapé, il est 6 heures du matin et le Saint-Esprit me chamboule. Il change ma conception des choses, il change ma vision des choses, il me passe les versets les uns après les autres et il me dit, alors ça veut dire quoi? Ok, ça veut dire ça. Et il les passe les uns après les autres et il me montre que non, le pasteur avait raison, sa façon de voir était la bonne et moi, j'avais mal vu, mal compris. On peut mal comprendre la parole de Dieu si on ne s'appuie que sur nos facultés. Il ne faut pas s'appuyer sur nos facultés, sur notre intelligence pour comprendre la parole de Dieu. Dans le monde, je suis docteur, on m'appelle docteur Johan Garnier, mais face à la Bible, je ne suis rien. J'ai besoin du Saint-Esprit. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. C'est bien de faire des études, de maîtriser l'araméen, le grec, l'hébreu. C'est bien de faire des études de théologie, d'apprendre l'herméneutique. Tout ça est bien, mais tout ça n'est rien par rapport à l'aide que peut nous apporter le Saint-Esprit. La parole vient du Saint-Esprit, c'est donc à lui de nous l'expliquer. C'est donc à lui de nous l'expliquer. Jean 14, verset 26. En Jean 14, verset 26, Jésus dit, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc vous voyez, le Saint-Esprit a un rôle, c'est de nous enseigner. Donc, puisque c'est lui qui est là pour nous enseigner, le Saint-Esprit, le défenseur que le Père enverra, le Père ne l'a pas envoyé en vain. S'il l'a envoyé, c'est parce qu'on a besoin de lui pour être enseigné. Donc ne faisons pas comme si nos facultés humaines suffisaient. Mais comptons sur le Saint-Esprit. Comptons sur le Saint-Esprit. C'est lui qui est là pour nous enseigner, pour nous permettre de comprendre ce qui vient de Dieu. Que ce soit une parole écrite, que ce soit une prophétie. Ça vient de Dieu, l'Esprit Saint doit nous guider du coup. La Bible n'est pas un livre comme les autres. Elle enseigne une sagesse, mais ce n'est pas un livre comme les autres. On peut comprendre les livres humains avec une certaine intelligence, mais pas la Bible. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. On a besoin du Saint-Esprit. Et Paul explique ça en détail, en 1 Corinthiens 2, verset 6. C'est pourtant bien une sagesse. C'est ce que je disais, c'est une sagesse. Et comme c'est une sagesse, on pense qu'on peut la comprendre avec notre intelligence. Mais non. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps. Cette sagesse que nous trouvons dans la Bible, que nous trouvons dans les prophéties, que nous entendons ici dans cette église, n'est pas de ce temps. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Il poursuit au verset 12. Verset 12. « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on écoute une prophétie, gardons ça en tête. C'est un langage spirituel. Donc, nos facultés ne suffisent pas. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour les comprendre. Verset 14, l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Et il est même incapable, il ne peut pas comprendre un langage spirituel. Il ne le comprend pas parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On juge de ces choses spirituellement. Le verset 14 montre très clairement qu'on ne doit pas compter sur nos seules facultés, sur notre intelligence pour comprendre la parole de Dieu. Qu'il s'agisse de la Bible,
qui contient énormément de prophéties, qu'il s'agisse d'une prophétie qu'on entende dans l'Église. Nous ne devons pas compter sur nos facultés. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu parce que l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il est même incapable de le comprendre. Donc nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Pour comprendre une prophétie, c'est ce que je me suis évertué à montrer jusqu'ici. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre une prophétie. Mais quand bien même nous aurions compris, intégré, appréhendé cette prophétie, je veux vous emmener plus loin. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre dans quel contexte il nous a donné cette prophétie, pour comprendre quelle est l'intention de Dieu là-dedans. Qu'est-ce qui est caché là-dedans? Pourquoi tu me révèles cela? J'aimerais vous parler du prophète Agabus. La Bible en parle 2 fois dans le Nouveau Testament. 2 prophéties qu'il a données. La première en Acte 11, verset 28. On le voit délivrer un premier message, Acte 11, verset 28. L'un des prophètes, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Vous voyez que c'est un prophète authentique. Il parle de la part de Dieu. On le voit parce que ce qu'il dit se réalise. Et même des historiens rapportent cette famine qui a eu lieu. Elle a été prédite par Agabus, mais des historiens en parlent. L'historien Flavius Joseph, par exemple, en parle dans son livre Antiquité juive. Donc on voit que c'est quelqu'un d'inspiré par Dieu. On le retrouve, ce prophète, en Acte 21, versets 10 à 12. Nous étions là, nous étions à Césarée. Depuis plusieurs jours, lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. » En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Ce prophète Agabus, il descend de Judée pour trouver Paul à Césarée et lui dire qu'il sera livré entre les mains des non-juifs à Jérusalem. Et le verset 12, il nous dit, en entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. C'est un bon conseil. Ça semble en tout cas être un bon conseil. Puisque tu vas être livré entre les mains des non-juifs, Paul, n'y va pas. Tu seras emprisonné. Ce n'est pas bon pour toi. N'y va pas. Écoute ce qu'Agabus a dit, Paul. Il est venu depuis la Judée pour te prévenir. Écoute-le. Son message est simple, tu vas être emprisonné si tu vas à Jérusalem. Écoute-le. D'autant que ce n'est pas le premier à t'avoir prévenu. Tu as été déjà prévenu par tout un tas de personnes. Si on remonte dans ce chapitre 21, versets 3 à 5, on lit « Arrivé en vue de l'île de Chypre, nous l'avons laissé à gauche poursuivant notre route du côté de la Syrie pour débarquer à Tyr. Le bateau devait en effet décharger sa cargaison. Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux, poussés par l'Esprit. Les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Vous avez lu comme moi, poussés par l'Esprit. Poussés par l'Esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Verset suivant. Mais une fois les 7 jours passés, nous sommes repartis et nous avons continué notre route. Paul semble entêté, têtu. Têtu. Agabus te l'a dit, ceux-là te l'ont dit aussi, mais tu as quand même continué ta route. Tu es quand même allé à Jérusalem. Je tiens à attirer votre attention sur l'énergie qui a été déployée pour prévenir Paul. À Tyr, on a ces prophètes qui prophétisent et qui lui disent de ne pas aller à Jérusalem. Il arrive à Césarée et là, quelqu'un, Agabus, a fait 50 kilomètres pour venir le prévenir. On dit qu'il sort de Judée et il arrive à Césarée. Césarée est 50 kilomètres au nord de la frontière nord de la Judée. Donc il a fait au moins 50 kilomètres pour prévenir Paul. Toute cette énergie déployée et Paul n'écoute même pas.
Paul continue sa route et il va à Jérusalem. Ça semble de l'entêtement, ça semble du gâchis. Mais Agabus l'a fait parce que le Saint-Esprit lui avait demandé de délivrer ce message. Mais la question se pose, est-ce que nous accepterions de faire tant de choses sans voir le résultat? Dieu nous demande de faire une chose, mais nous ne voyons pas le résultat. Est-ce que nous ne serons pas frustrés? Verset 15, à la fin de ces quelques jours, nous avons fait nos préparatifs et nous sommes montés à Jérusalem. Il n'a pas été dérouté, il a continué. Et Paul semble être entêté. Malgré toutes les mises en garde, il est quand même allé à Jérusalem. Est-ce que nous serions prêts à dépenser tant d'énergie pour prévenir quelqu'un qui continuerait sa route? Est-ce qu'on ne penserait pas que c'est du gâchis? Est-ce qu'on ne se trouverait pas frustré, confus, à se poser tout un tas de questions? Est-ce que c'est bien le Saint-Esprit qui m'a dit ça? Parfois, nous sommes dans le doute. Est-ce que c'est bien le Saint-Esprit? Puisque je ne vois pas de résultat, normalement, si c'est Dieu, je dois voir un résultat. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Mais oui, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le résultat qu'il n'y a pas de résultat. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas un rendement à notre énergie dépensée qu'il n'y a pas un rendement. Et Dieu n'est pas obligé de nous montrer ce rendement. Qu'il lui plaise de nous le montrer, mais s'il ne le fait pas, il n'a rien manqué. Et si c'est le Saint-Esprit qui m'a demandé de prévenir Paul, alors pourquoi m'avoir fait dépenser tant d'énergie pour rien? Pour rien, puisqu'il continue. Mais ce sont des raisonnements vains, parce que de toute façon, on ne fait pas la volonté de Dieu pour un résultat. On ne fait pas la volonté de Dieu pour un rendement. On fait la volonté de Dieu parce qu'il est Dieu. Il nous demande de faire quelque chose, on le fait. Un point, c'est tout. Il suffit d'obéir. Il n'y a pas à se torturer l'esprit, mais c'est du gâchis. Mon énergie a été perdue pour rien. Non, Dieu sait pourquoi il nous a demandé de faire. Agabus a reçu qu'il doit aller prévenir Paul à Césarée. Il l'a fait, il peut être satisfait de cela. C'est tout. Le passage d'ailleurs ne nous montre même pas quelle a été l'utilité de cette prophétie. Si vous le lisez, Acte 21, on ne voit pas pourquoi est-ce que cette prophétie a été donnée. Ce n'est pas dit explicitement. Par contre, je voudrais faire une parenthèse. Il y a autre chose qui est dit dans ce passage. L'utilité de la prophétie n'est pas donnée, mais l'utilité de la souffrance de Paul est donnée. Paul a souffert pour une chose, c'était pour pouvoir témoigner à Jérusalem et à Rome. Son témoignage à Jérusalem est indiqué en Actes chapitre 22. On voit ce qu'il a pu dire à Jérusalem, à cause du fait qu'il a été emprisonné. Et ensuite, au verset 23, verset 11, après qu'il ait pu témoigner, il est en prison. Verset 11 du chapitre 23. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, Paul. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu te rendes à Rome. » Il faut aussi que tu te rendes à Rome. Vous voyez que Dieu est en train de valider sa présence à Jérusalem. En lui disant, de même que tu as témoigné en ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu témoignes à Rome, il est en train de valider son parcours. Les gens étaient peut-être poussés par le Saint-Esprit, mais lui, il valide. Tu as bien fait d'aller à Jérusalem. Il faut en plus que tu ailles à Rome. Il valide. Néanmoins, il est en prison. Et peut-être qu'en voyant cela, on se dit que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Tant de souffrance, ça n'en vaut pas la chandelle. Peut-être que tu te dis que tu ne désires pas être utilisé par Dieu si ça sous-entend que tu vas souffrir. Mais la vérité, c'est que Dieu fait ce qu'il veut. Il fait comme il veut. Tu peux vouloir ou ne pas vouloir souffrir pour son nom, c'est lui qui décide. Jésus dira aux 12, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Et il ne parlait pas d'être sauvé. Il ne parlait pas de salut à ce moment, parce que Judas faisait partie des 12. Donc il ne parlait pas de salut. Mais il parlait du fait d'être choisi pour passer 3 ans avec lui pendant son ministère terrestre. Jésus choisit, Dieu choisit unilatéralement ce qui va nous arriver. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et de la même manière, à Paul non plus, il ne lui a pas demandé s'il était d'accord pour souffrir. Et on voit en Acte 9, versets 15 à 16,
on voit cette notion. On voit que Dieu n'a pas demandé à Paul. Lorsqu'il l'a appelé, il ne lui a pas demandé s'il voulait souffrir. Il est dit, mais le Seigneur dit à Ananias, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Saul, à l'époque, est un instrument que j'ai choisi. Unilatéralement. Dieu choisit ses instruments unilatéralement, sans demander conseil à personne. Il décide, il est Dieu. C'est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs et aux rois, et aux Israélites. Donc Dieu n'a pas demandé à Paul s'il voulait souffrir. Et moi, je pourrais vous demander, est-ce que vous accepteriez de souffrir pour Dieu? Mais en réalité, la réponse n'a aucune importance. Que vous l'acceptiez ou pas, c'est Dieu qui décide. S'il décide que vous allez passer par une épreuve, vous allez passer par une épreuve, pourvu que votre foi ne défaille point. Comme il a pu dire à Pierre, Satan a voulu te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Ne cherchons pas à éviter la souffrance, cherchons à être selon la volonté de Dieu. Dieu, certes, décide de qui va souffrir, à quel moment, s'il a un plan plus grand, s'il a quelque chose en vue, et il n'est même pas obligé de nous révéler ce qu'il a en vue. Il décide. Néanmoins, Dieu est amour. Et donc, lorsqu'il décide de nous faire passer par la souffrance, le plus souvent, il prend soin de nous préparer. Il prend soin de nous, parce qu'il nous aime, parce qu'il est amour. Ma femme me dit souvent, lorsque j'emmène les enfants à la crèche, ne fais pas que lâcher Gabriel comme ça à la crèche. Il va pleurer inutilement. Prépare-le. Et du coup, j'écoute son conseil et quelques centaines de mètres avant la crèche, je lui dis, chérie, on va bientôt arriver à la crèche, tu vas voir les copains, tu vas pouvoir jouer toute la journée avec eux, voir les tatis. Il ne faudra pas pleurer. Hein. Je ne peux pas lui dire, je vais rester avec toi à la crèche. Je dois aller travailler, c'est normal. C'est une épreuve pour lui, qui est tout petit. Mais je ne peux pas lui épargner cette épreuve. Alors il faut que je le fortifie pour qu'il puisse endurer cette épreuve. Et Dieu qui est notre Père agit de cette façon. C'est pourquoi, arrivé à Tyr, il donne ses prophéties. Et les prophètes prophétisent à Paul pour lui dire, en gros, qu'il va souffrir. Dieu est juste en train de prendre soin de Paul. L'utilité de ces prophéties n'est pas donnée explicitement, mais on peut le comprendre. Elles sont utiles, parce qu'il était simplement en train de prendre soin de Paul. Pas en train de vouloir le dérouter, mais en train de prendre soin de lui. Arrivé à Césarée, il y a encore Agabus qui fait tout ça. 50 km au minimum. Pour quelle raison? Pour prendre soin de Paul. Pour prendre soin de Paul. Dieu nous aime, Dieu prend soin de nous. Et à travers les prophéties, il veut nous fortifier. À travers les prophéties, il veut édifier. C'est ça le but des prophéties. C'est ce que dit 1 Corinthiens 14, verset 4. 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, ça c'est pour lui. Alors que celui qui prophétise, édifie l'Église. La prophétie n'est pas pour lui. La prophétie, elle est là pour l'Église, elle est là pour édifier, pour fortifier le croyant. Et je sais qu'il y a ici parmi nous des prophètes, des gens qui ont ce don de prophétie. Je le sais parce que, avant d'être prédicateur, j'ai entendu par prophétie ici que je serais prédicateur. Et à l'époque, ça semblait vraiment impossible, incroyable. Mais c'est Dieu qui a parlé. Et donc, ça s'est réalisé. Mais je veux simplement nous dire, prêtons l'oreille. Prêtons l'oreille lorsqu'il y a des prophéties. Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7 dit, « En effet, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, lorsqu'il y a une prophétie, bien-aimée, prêtons l'oreille. Écoutons, Dieu a un message à donner qui sert à fortifier son Église, fortifier un croyant, à nous préparer peut-être pour une épreuve. Mais Dieu ne parle pas en vain, ça c'est sûr. Dieu ne parle pas en vain. En Acte 21, il n'a pas parlé en vain. Il voulait fortifier Paul. C'est ça la première raison de cette prophétie. C'était juste pour fortifier Paul. La deuxième raison que je peux identifier, c'est pour nous. Si Agabus a fait tant de kilomètres, sans voir le rendement, c'était pour nous. C'était pour notre instruction. 1 Corinthiens 10, 11, lisons ce que dit 1 Corinthiens 10, 11. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple.
Et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc tout ce qu'on lit là, c'est pour notre instruction. Il y a quelque chose à retirer. C'est pour que nous soyons instruits, que nous sachions comment diriger nos pas. Et qu'est-ce qu'on peut retirer de ce chapitre 21 des Actes? On peut retirer plusieurs choses. La première, c'est que le prophète doit servir de façon désintéressée. Quand il prophétise, ce n'est pas pour lui. C'est pour Paul, et aujourd'hui, c'est pour l'Église. On ne doit pas chercher un fruit. On ne doit pas chercher un rendement. On peut retenir aussi qu'Agabus n'a dit que ce que le Saint-Esprit lui a dit de dire. Il n'a rien rajouté. Est-ce qu'on peut afficher conjointement Actes 21, 11 et 12, s'il vous plaît? Actes 21, 11 et 12. Agabus est venu nous trouver à Césarée. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux. Poussés par l'Esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Qui est-ce qui a supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem? On le voit à la fin. Ce sont les disciples. Ce sont les disciples. Ils étaient poussés par le Saint-Esprit. C'est ce que nous dit la Bible. Ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Mais en lisant cela, par la chair, on peut penser que Paul est têtu. Puisqu'ils sont poussés par le Saint-Esprit et lui disent ne pas monter, lorsqu'il monte, c'est qu'il est têtu. C'est qu'il n'écoute pas ce que le Saint-Esprit dit. Mais en réalité, on l'a vu tout à l'heure, le reste du texte nous prouve que Paul a bien fait d'aller à Jérusalem. C'était là la volonté de Dieu, qu'il aille à Jérusalem. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur a donné ce témoignage selon lequel Paul allait souffrir à Jérusalem. Et eux ont rajouté leur partie. Ils ont rajouté, du coup, vu qu'il va souffrir, il ne faut pas qu'il y aille. Voilà pourquoi il nous faut dire simplement ce que Dieu dit. Agabus, lui, ne s'est pas mêlé à cela. Agabus ne s'est pas mêlé à cela. Lui, il a simplement dit ce que Dieu avait mis sur son cœur et il s'est retiré. On voit que Luc et les croyants de Césarée ont conseillé à Paul de ne pas y aller, mais ils avaient tort. Ils écoutaient leur chair. Ils écoutaient leur chair. Mais il ne faut pas rajouter quoi que ce soit qui vienne de notre chair. Un jour, j'ai eu à apporter une pensée en métropole pour des jeunes. Et le jour où je devais porter cette pensée, vers 2 heures du matin, j'ai un songe. Et je comprends que je dois donner ce songe après la pensée. Alors, à la fin de la pensée, je délivre ce songe. Mais j'identifie quelqu'un, parmi ceux qui m'écoutent, quelqu'un qui pourrait être concerné par ce songe. Alors, du coup, je lui dis, et là, c'est moi qui rajoute. C'est peut-être 3. Avec le recul, je me dis, j'aurais jamais dû dire ça. J'aurais dû me cantonner à ce que Dieu m'avait dit. Le Saint-Esprit a parlé, il t'a donné un songe, tu donnes le songe, c'est tout. Et la fille me répond tout de suite, non, je ne pense pas que je sois concernée. Quelle honte pour moi, quelle honte. Je suis allée au-delà de ce que le Saint-Esprit avait donné. Et depuis ce jour, j'ai décidé, non, je vais dire ce que Dieu me dit, pas plus. S'il veut que je parle plus, qu'il me dise plus. Moi, je m'arrêterai là. Il faut que nous apprenions à ne pas rajouter à ce que Dieu dit. Lorsque tu prophétises, mon frère, ma sœur, qui a ce don, ne rajoute pas. Ne rajoute pas. Reste là. Dis simplement ce que Dieu a dit. Agabus, lui, il a donné simplement ce que le Saint-Esprit avait mis sur son cœur. Mais les autres ont mal jugé la prophétie. Ils se sont dit que puisque Dieu était l'auteur du message d'Agabus, alors forcément Dieu ne voulait pas que Paul aille à Jérusalem. On le voit au verset 4. Verset 4. Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux, poussés par l'Esprit. Les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Ils ont fait l'erreur d'aller plus loin.
que ce que le Saint-Esprit disait. Mais Paul avait le discernement nécessaire pour remarquer que ça, c'était rajouté par leur chair. On le voit au verset 13, en réponse à leur supplication, qu'est-ce qu'il dit au verset 13 ? Il a répondu à Césarée, il a répondu, « Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur ? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Paul était en train de leur dire, « Vous vous trompez. Lorsqu'il est dit que je vais souffrir à Jérusalem, là c'est l'Esprit qui parle à travers vous. Lorsqu'il est dit que je ne dois pas aller à Jérusalem, là c'est votre chair qui parle. En fait, vous n'êtes pas prêt à me voir mourir. Votre chair n'est pas prête à me voir mourir. N'est pas prête à me voir mourir. Mais moi, je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem. Paul avait le discernement pour séparer ce qui venait du Saint-Esprit de ce qui venait de la chair. Il avait ce discernement. Et nous aussi, nous devons chercher à avoir ce discernement. Parce que la vérité, c'est que lorsqu'une prophétie est donnée, parfois, croyants bien faire, des croyants viennent nous voir et nous disent que faire. Par amour. Mais c'est dangereux, parce que ça risque de nous faire mal comprendre le sens de la prophétie. La prophétie est un don tellement délicat. Il faut non seulement que celui qui prophétise ne dise que ce que Dieu lui a dit de dire, mais il faut aussi que les croyants qui entendent cette prophétie comprennent l'intention de Dieu derrière cela. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce que Dieu veut dire là-dedans. Et c'est tellement délicat que Dieu dit, lorsqu'il y a des gens qui prophétisent, que tout le monde écoute, que chacun juge. C'est ce que dit 1 Corinthiens 14, 29. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent le message. C'est tellement délicat une prophétie. C'est tellement délicat qu'il ne faut pas être embrouillé par ce que la chair pourrait révéler. Alors que chacun évalue le message, que chacun pèse ce que la prophétie signifie. Pour quelle raison Dieu nous la donne? Pour quelle raison? Paul comprenait pour quelle raison Dieu la donnait. Et donc, il ne s'est pas laissé persuader. Il ne s'est pas laissé persuader. Verset 14, acte 21, verset 14. Comme il ne se laissait pas persuader. Il entend des gens inspirés de Dieu, mais il ne se laisse pas persuader. Parce qu'il discerne ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la chair. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté. Ça, c'est bien. Et nous avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. Ça aussi, c'est une leçon que nous avons à retenir. Quelqu'un qui prophétise n'est pas Dieu. Il a un message venant de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Donc, vous qui prophétisez, dites ce que Dieu a dit, mais après, ne cherchez pas à forcer la personne à faire ce que vous pensez que la prophétie signifie. Non, le prophète n'est pas Dieu. Il ne doit pas forcer et il doit dire simplement que la volonté du Seigneur soit faite. Apprenons à le faire. Ceux qui prophétisent, vous prophétisez et après vous laissez. Chacun est responsable de sa marche. Chacun est responsable de sa marche avec Dieu. Alors, apprenons à dire que la volonté du Seigneur soit faite. En conclusion, je veux rappeler ces quelques recommandations quant à la prophétie. Ceux qui prophétisent ne devraient pas chercher un rendement. Ils ne devraient dire que ce que le Saint-Esprit inspire et ne devraient pas chercher à imposer quoi que ce soit. C'est ce que je disais juste avant. Ils ne doivent pas chercher à imposer quoi que ce soit. Et les autres qui entendent doivent évaluer la prophétie, discerner ce qui vient de Dieu et ce qui éventuellement viendrait de la chair. Et surtout, il faut compter sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une option. Il faut compter sur le Saint-Esprit pour comprendre, saisir le sens de la prophétie, mais surtout saisir l'intention de Dieu derrière cette prophétie. Sinon, nous risquons d'être déroutés. Nous risquons d'être déroutés. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et je souhaite dire une autre chose avant que nous puissions prier. Nous voulons tous être inspirés par Dieu. Nous voulons tous qu'il nous révèle la suite. En sorte que nous marchions avec un chemin déjà ouvert, nous sachions où aller. La Bible nous parle de Moïse. Dieu a dit à Moïse, aujourd'hui je vais te faire grand. Et il l'a fait grand. Il y a eu tout un tas de miracles faits par la main de Moïse. Dieu l'a fait grand. Comme il l'avait dit, il a fait la même chose pour Josué. Aujourd'hui, je te ferai grand. Et sa renommée a grandi. C'est Dieu qui rend les gens grands.
Est-ce que Dieu peut nous dire de telles choses? Je vais te faire grand. Oui, ça on l'accepte facilement. Mais s'il nous dit tu vas souffrir, est-ce qu'on l'accepte? S'il nous dit si tu prends ce chemin, tu vas souffrir, est-ce qu'on acceptera? S'il nous dit c'est là mon plan pour toi, est-ce qu'on acceptera ou est-ce qu'on sera du coup dérouté? Est-ce que nous avons la maturité pour entendre l'avenir et pourtant faire la volonté de Dieu? Regardez comment Dieu a dû batailler avec Jonas pour qu'il fasse ce qu'il lui demandait. Lorsqu'on connaît l'avenir, lorsqu'on sait l'avenir, il faut la maturité pour suivre ce que Dieu nous demande. Alors, il faut que nous ayons une plus grande intimité avec le Saint-Esprit. Il faut que nous grandissions en maturité, afin que Dieu puisse nous dire l'avenir. Parce que sinon, il prend le risque de nous dérouter en nous disant l'avenir. Il prend le risque de nous dérouter. Et donc, Luc et les croyants, eux, ont mal réagi. Ils ont entendu la prophétie, du coup, ils ont essayé de dérouter Paul. Mais on voit à la fin des actes que Luc a changé de façon de voir les choses. Ce ne sont pas les souffrances qui guident. C'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui guide. Et du coup, à la fin des actes, il met l'accent non pas sur le fait que Paul est emprisonné, non pas sur ses souffrances, mais il met l'accent sur le fait qu'il servait Dieu. On le voit à la fin des actes, acte 28, versets 30 et 31. Paul est resté 2 années entières dans une maison qu'il avait louée. Il ne dit même pas qu'il était emprisonné. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle, et c'est fini. Il a retenu la leçon. Ce ne sont pas les souffrances qui sont importantes, c'est le fait de servir Dieu, c'est le fait d'être dans sa volonté, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Nous aussi, apprenons cela. Apprenons à dépendre du Saint-Esprit. Parce que notre chair, en réalité, nous guidera vers l'endroit le plus simple. Celui qui n'inclut pas de souffrance, mais ce n'est pas le bon chemin. Nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Nous devons dépendre plus du Saint-Esprit. J'aimerais que nous prenions le temps de prier, mais que nous prenions le temps de prier avec foi. Que nous cherchions avec foi le Saint-Esprit. Ne prions pas en nous disant « j'ai déjà tellement prié pour être plus proche du Saint-Esprit et jamais ça n'arrive ». Prions avec foi, s'il vous plaît. Je me rappelle, j'ai une collègue qui me dit « j'ai déjà tellement prié pour être baptisée du Saint-Esprit, mais j'ai tout fait, j'ai jeûné, j'ai tellement prié. Je ne l'ai jamais été. » Mais elle avait foi. Et un jour, je lui dis « bon, hey, j'ai 5 minutes, on peut prier pour que tu sois baptisée. » À mon grand étonnement, elle m'a dit « non. » Je lui ai dit « mais pourquoi ?» Elle me dit « non, parce que je veux pouvoir prendre le temps de bénir Dieu lorsque je serai baptisée du Saint-Esprit. Donc ne prends pas 5 minutes seulement pour moi. Il faut qu'on ait beaucoup de temps. » Et du coup, un autre jour où on avait beaucoup de temps, je lui ai reproposé et Dieu a répondu à sa foi. À peine j'ai posé la main sur elle, elle a été baptisée du Saint-Esprit parce qu'elle avait foi. Elle préparait déjà le moment. Il faut que j'ai suffisamment de temps. Je ne peux pas faire ça en 5 minutes parce que je veux, après ça, remercier Dieu. Elle avait foi en Dieu. Malgré tout ce qu'elle avait vécu, elle avait foi en Dieu. Alors, s'il vous plaît, prions aujourd'hui. Courbons nos têtes, fermons nos yeux. Réclamons au Saint-Esprit sa direction. Saint-Esprit, je t'en prie. Je t'en prie, accorde-nous d'être dirigés par toi et par toi seul, Seigneur. Priez, s'il vous plaît. Saint-Esprit, nous t'en supplions, nous voulons plus de toi, nous voulons plus de communion avec toi, plus de compréhension de ce que tu dis, de ce que tu révèles. Nous savons que nos facultés ne suffisent pas. Nous savons que c'est toi qui permets de comprendre tant les prophéties que l'intention derrière. Alors, Saint-Esprit, descends sur nous. Je t'en supplie, Saint-Esprit, remplis chacun de nous. Remplis-nous, Éternel. Change notre façon de voir les choses. Change notre façon de voir les choses. Que nous ne soyons pas guidés par notre chair, qui, elle, veut éviter les souffrances. Ne soyons pas guidés par notre chair. Seigneur, nous voulons de toi. Nous voulons de toi, Saint-Esprit. Nous voulons que tu nous guides. Nous voulons que tu nous façonnes, que tu nous formates, Seigneur, en sorte que nous sachions où aller, que nous ne nous laissions pas dérouter par qui que ce soit, mais que nous allions droit devant, sur le chemin que toi tu as tracé, Saint-Esprit. Nous t'en supplions, nous voulons dépendre de toi, Seigneur. Rends-nous dépendants.
Et en te demandant cela, nous ne voulons pas exclure nos frères et sœurs. Moïse a fait une bonne relation avec toi, mais il a dû écouter Jéthro. Et nous aussi, nous devrons écouter nos frères et sœurs. Mais nous voulons aujourd'hui prendre le temps de te demander ton inspiration, ta direction, Saint-Esprit. Nous t'en supplions d'aide-nous remplir de toi, d'aide-nous apprendre à comprendre ta parole, d'être tous les jours avec nous lorsque nous lisons la Bible, afin que nous comprenions le message que tu as à nous donner. Merci pour ces dons que tu as donnés dans ton Église. Merci pour tous ceux qui prophétisent. Accorde-nous de comprendre ce qu'ils disent et la raison pour laquelle cela est dit. Saint-Esprit, nous t'en supplions. Change-nous, transforme-nous. Rends-nous plus matures, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Saint-Esprit. Est-ce que la chorale peut se lever? J'aimerais prendre un chant qui parle du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens et couvre-moi. Couvre-moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Couvre-moi, Saint-Esprit. Comme ton souffle planait sur les eaux. Viens et couvre-moi. Viens. Sécurité, ma force, mon abri, ma joie. Viens et couvre-moi. Viens et couvre-moi. Fais de l'ombre de tes ailes un manteau d'amour. Viens et couvre-moi. Réclamons, Saint-Esprit, de nous couvrir. Que ton ombre soit. Réclamons le Saint-Esprit, désirons-le du plus profond de notre cœur. Ma sécurité, ma force, c'est toi, Seigneur. Mon abri, ma joie. Viens et couvre-moi. Viens et couvre-moi. Fais de l'ombre de tes ailes un manteau. Sécurité, ma force, mon abri, ma joie. Viens et couvre-moi. Oh Saint-Esprit, viens et couvre-moi. Viens Saint-Esprit et couvre-moi. Sois répandu sur cette église, Seigneur. Nous savons que tu es là. Oui, nous savons que tu prends soin de nous, quoi que nos yeux puissent voir. Tu vois au-delà, tu as un plan plus grand. Et tu ne nous fais pas souffrir, dépenser de l'énergie pour rien. Voilà pourquoi nous te réclamons, Saint-Esprit, viens, viens Seigneur. Viens Saint-Esprit,
remplis-nous. Oh, Saint-Esprit, change notre façon de voir les choses. Viens. Fais de l'ombre de Nous voulons plus de proximité avec toi, plus d'intimité avec toi, plus de compréhension, Seigneur. Nous te désirons, Saint-Esprit. Oh, viens, Saint-Esprit. Viens, couvre-moi. Couvre chacun de nous, Seigneur. Oh, couvre-nous, Seigneur, en sorte que nous ne soyons plus limités. Limités par nos facultés, limités par notre intelligence, par notre façon de penser. Non, nous voulons bénéficier de ta grandeur. Nous voulons bénéficier de ton omniscience, Seigneur. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui as tout créé. C'est toi qui gères tout. Alors, Saint-Esprit, viens et comble. Comble nos lacunes, Saint-Esprit. Comble nos lacunes, Saint-Esprit. Nos faiblesses. Nous voulons nous glorifier de nos faiblesses parce que c'est là que ta puissance se manifeste. C'est là où nous sommes faits. Alléluia. Tu es là pour nous enseigner, alors enseigne-nous, Saint-Esprit. Rends-nous humbles. Humbles pour compter sur toi, dépendre de toi, parce que tu es celui qui a été envoyé par le Père pour que nous puissions être enseignés, que tu nous rappelles tout ce que Jésus a dit. Alors Saint-Esprit, viens, viens et couvre-moi. Oh, viens et couvre-moi, Saint-Esprit, viens, viens et couvre-moi. Fais de l'ombre de tes ailes un manteau d'amour. Oui, viens et couvre-moi. Viens et couvre-moi. Viens, Saint-Esprit. Que ton ombre soit ma sécurité, ma force, Elle vient de toi. ma joie. Oh, ma sécurité, ma force vient de toi. Ma confiance vient de toi. Mon assurance vient de toi parce que je sais que moi, je n'ai qu'une vision trouble des choses, mais toi, tu vois plus loin. Alors accorde-nous d'avoir cette assurance. Le Saint-Esprit que nous avons reçu est un esprit de force. Nous voulons plus de ce Saint-Esprit. Réclamez-le, s'il vous plaît. Réclamez cette force que donne le Saint-Esprit, cette assurance dans l'avenir que donne le Saint-Esprit.